Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday un peu mal rasé. Aujourd'hui, je pense que je vais pas me faire que des amis, mais bon, tant pis et c'est pas grave. Qu'on soit en bateau, à pied, en voiture ou en roller, nous passons inconsciemment la majeure partie de notre temps à faire des choix selon des niveaux de risque. Tous les domaines de la vie courante présentent des risques. Certains chuteront en sortant de leur douche et resteront paralysés à vie. D'autres, plus chanceux, peut-être, seront électrisés mais jamais électrocutés et ce à plusieurs reprises au cours de leur existence. Ces deux exemples entrent dans la catégorie accident imprévisible et imprévu. C'est d'ailleurs contre leurs conséquences que nous nous assurons, qu'elles soient financières dans le cas d'une incapacité de travail, physique pour une paralysie ou parfois juste esthétique. La pratique de la plaisance est une activité à risque. Qu'on l'admette ou pas, se déplacer à vitesse plus ou moins élevée à la surface d'un fluide qui nous tuera si nous y tombons, définition précise, bien qu'un petit peu orientée, je dois l'avouer, de ce qu'est la plaisance, tout ça est dangereux. Et nous devons, en bateau, faire en sorte que le rapport entre le bénéfice, qu'un plaisancier calculera en plaisir à être sur l'eau, et le risque, que ce plaisancier omettra volontairement, le plus souvent, pencher vers le premier en faveur du danger. Ce n'est pas sans raison, ni même pour enrichir la mafia des gilets de sauvetage, que les pouvoirs publics ont mis en place des règlements qui répondent à deux différents facteurs. Le risque pris. Dans le cas de la plaisance, l'armement de sécurité sera dépendant de la distance depuis un abri, la protection nécessaire. Il est important de pouvoir flotter mieux et plus longtemps à 7000 des côtes qu'à 500 mètres. C'est ce qu'on appelle la mitigation des risques. La mitigation, c'est le fait de réduire un risque, par exemple tomber à l'eau, en agissant sur deux leviers. La prévention de ce risque a amené à la mise en place de filières ou de francs-bords sur les bateaux, par exemple. La réduction de l'impact, quant à elle, a rendu obligatoire la disposition à bord d'autant de gilets de sauvetage que d'équipiers pour qu'en cas de chute, le naufragé soit en mesure, évidemment s'il le porte, d'être sauvé plus efficacement. Si le régulateur a mis ces normes sur pied, il est certain que ce n'est que pour des motifs économiques. Il en coûte moins à la société dans son ensemble qu'un équipier tombe à l'eau et soit repêché par son bateau-mère ou par un bateau de sauvetage que de voir ce même naufragé disparaître corps et biens et donc ne plus produire aucune richesse. Dans le premier cas, il demeurera, éventuellement après un arrêt maladie pour se remettre de ses émotions, productif et donc créateur de richesse pour l'État. Dans le second cas, il engendrera des coûts directs, recherche du corps, récupération du cadavre, indemnisation des proches, etc., indirects à cet État. C'est ça la mitigation des risques. C'est avec cette notion de risque contre plaisir que nous devons prendre la mer. S'il est hors de question de penser que le meilleur moyen de ne pas avoir d'accident de bateau est de ne pas en faire, ce que certains semblaient me suggérer dans la vidéo de l'autre jour, sauter depuis un quai sur un bateau en mouvement, sans gilet, pour citer un exemple récent, c'est prendre un risque inutile et inconsidéré pour soi et pour la société. Alors les plus libéraux d'entre vous diront que nous disposons tous et toutes de notre libre arbitre et que nous pouvons, en conscience, accepter de prendre tel ou tel risque. Ce serait vrai dans une société qui se désintéresserait entièrement de ses membres. Et en France, comme à peu près partout en Occident et dans le monde, les États ne se désintéressent pas de leurs citoyens. Il incombe donc aux citoyens de se conformer aux règles et, lorsque c'est possible, de réduire la prise de risque. Le paradoxe de cette prise de risque est que, souvent, réduire le risque augmente le plaisir. Si, je vous promets. Si une flamme orange de 2 mètres, par exemple, doit flotter à l'arrière des bateaux qui tractent des skieurs, c'est pour que ceux-ci soient en mesure de pratiquer leur loisir sans devoir surveiller en permanence l'éventuel bateau qui viendrait se prendre dans la remorque. Ils peuvent ainsi, car il y a une réglementation, mieux profiter de leur loisir, car chacun applique une règle commune et connue par les uns comme par les autres. C'est aussi pour cette raison qu'existent les permis bateau, les permis auto ou encore les permis moto. Et que piloter un engin en autonomie est fixé à l'âge de la majorité légale. Le législateur a estimé que c'est à partir de 18 ans, en France en tout cas, qu'une personne est en mesure de prendre des décisions qui impacteront la société en bien comme en mal. Et que c'est à partir de cet âge qu'un citoyen est en mesure de répondre de ses actes. On pourra prendre la question de la responsabilité individuelle par toutes ses extrémités. Il en ressortira toujours une charge collective qui incombe à la société. C'est ce qu'on appelle le prix de la liberté. Voilà, la fin de ce Mayday prise de position, qui en aura énervé quelques-uns, j'imagine. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous serez nombreuses et nombreux à réagir. Autant, même plus qu'à celui d'hier d'ailleurs. N'hésitez pas à republier cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de l'actualité de la mer et des bateaux. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!
N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!